Est-il possible qu'une seule et modeste habitude quotidienne puisse imperceptiblement réduire la probabilité de développer 90% des maladies les plus menaçantes pour l'existence humaine? Une telle affirmation peut sembler fantastique. Néanmoins, un nombre croissant de recherches scientifiques confirment des vérités qui, pendant de nombreuses années, ont été prudemment énoncées tant dans les enseignements anciens que dans les cercles scientifiques modernes. La santé d'un individu est largement déterminée par ses routines quotidiennes, et non exclusivement par sa prédisposition génétique ou les interventions médicamenteuses. Les personnes ayant dépassé la soixantaine ont souvent entendu de nombreuses mises en garde. Évitez les mouvements excessifs, n'oubliez pas de prendre les médicaments prescrits. Mais que se passerait-il si, au lieu de ces interdictions, on leur proposait quelque chose capable non seulement de restaurer les fonctions cognitives, de réduire la probabilité de développer des maladies oncologiques, de nettoyer le système vasculaire, mais aussi d'améliorer considérablement l'état psycho-émotionnel? Il ne s'agit pas ici d'élixirs mystiques ou de dispositifs technologiques coûteux. L'essentiel réside dans 6 habitudes élémentaires, si quotidiennes que la grande majorité des individus n'y prêtent tout simplement pas attention. Pourtant, si elles sont respectées quotidiennement, elles peuvent activer certains des mécanismes régénératifs les plus efficaces du corps humain. Que l'on soit confronté à un problème d'hypertension artérielle, que l'on ressente ce que l'on appelle le brouillard cérébral, ou que l'on cherche simplement à retrouver vitalité et énergie, ces 6 habitudes ont le potentiel de transformer radicalement l'existence. Si l'on est fatigué de voir son énergie vitale s'éteindre progressivement chaque année et que l'on se demande si cela fait partie inévitable du processus de vieillissement, il est temps d'agir. L'habitude numéro 1 est l'hydratation matinale. La première des habitudes mentionnées est étonnamment simple, mais étonnamment souvent ignorée. Il s'agit de la nécessité de boire un grand verre d'eau immédiatement après le réveil. Beaucoup seront étonnés des bienfaits extraordinaires qu'une action aussi banale peut apporter, surtout pour les personnes ayant dépassé la soixantaine. Pendant le sommeil nocturne, qui dure généralement de 6 à 8 heures, le corps humain est en état de privation prolongée d'apport hydrique. Cette période prolongée sans hydratation adéquate est particulièrement critique pour le fonctionnement du cerveau, des articulations, ainsi que du système cardiovasculaire. La plupart des individus se réveillent en état de légère déshydratation, et un tel début de journée, à sec, initie toute une chaîne de processus négatifs. Il ralentit les fonctions digestives, contribue à l'épaississement du sang, diminue le niveau de vigilance générale et intensifie les réactions inflammatoires dans tout le corps. Quelle est la raison de l'influence si significative de l'hydratation matinale sur les capacités cognitives, la prévention des maladies oncologiques et l'état du système circulatoire? La réponse réside dans la perfidie de la déshydratation. Elle rend le sang plus visqueux, obligeant le muscle cardiaque à fonctionner avec une charge accrue. De plus, le manque de liquide limite l'apport d'oxygène au cerveau, ce qui provoque une sensation de confusion mentale et une détérioration de la mémoire. Le fait le plus alarmant est que la déshydratation affaiblit les systèmes de détoxification naturelle du corps, le foie et les reins, qui servent de première ligne de défense contre les substances toxiques et la croissance cellulaire anormale. En effet, de nombreuses études démontrent un lien direct entre la déshydratation chronique et un risque accru de formation de calculs rénaux, de développement d'infections des voies urinaires et même de certaines formes de cancer, tels que le cancer de la vessie et le cancer colorectal. Cependant, il y a un revers de la médaille, et il est tout à fait remarquable. Commencer une nouvelle journée en buvant 1 ou 2 verres d'eau pure peut instantanément transformer le fonctionnement de tout le système corporel. Cet acte simple déclenche les processus métaboliques, favorise l'élimination efficace des produits métaboliques accumulés pendant la nuit et augmente considérablement la fluidité du sang, réduisant ainsi la charge sur le muscle cardiaque. Pour les personnes âgées, qui souffrent souvent de raideur articulaire ou de douleurs matinales, cette seule habitude peut rendre le processus de lever du lit beaucoup moins difficile. Il faut considérer cette action comme une sorte de bouton de réinitialisation pour l'organisme. Avant de boire du café, de prendre le petit déjeuner ou même de consulter son téléphone portable, il suffit de boire de l'eau. Certains préfèrent ajouter du citron ou une petite pincée de sel marin à l'eau pour équilibrer les électrolytes et stimuler doucement la digestion. C'est certainement utile, mais l'eau pure ordinaire est également très efficace. L'aspect clé ici est la constance. Cette action n'est pas une solution ponctuelle, calculée pour une courte période. Le corps humain a besoin de ce rituel bénéfique chaque matin. Avec le temps, cette seule habitude contribue à maintenir la clarté cognitive, à une élimination plus efficace des substances toxiques, à une augmentation du niveau général d'énergie et à une amélioration de la réponse immunitaire. En effet, un corps bien hydraté est un corps doté d'une endurance et d'une résilience accrue. À titre d'exemple concret, prenons l'histoire d'Harold, un homme de 82 ans. Il a commencé à pratiquer l'hydratation matinale après que son médecin traitant lui ait diagnostiqué une hypertension artérielle limite. Harold a apporté des changements minimes à son mode de vie habituel, mais chaque matin,
Il remplissait invariablement un grand verre d'eau filtrée, la buvait lentement et attendait 10 minutes avant de prendre son café. Après seulement 3 mois de respect régulier de cette habitude, sa tension artérielle a considérablement diminué. Harold a retrouvé son énergie d'antan, et les manifestations d'oubli sont devenues nettement plus rares. Il partageait sa découverte avec un sourire. Il s'avère que je ne vieillissais pas du tout. J'étais juste déshydraté. Parfois, la solution aux problèmes les plus complexes réside dans leur simplicité, que les gens ont tendance à ignorer. Par conséquent, avant de prendre un autre comprimé ou de prendre rendez-vous chez un spécialiste, chacun devrait se poser la question: ai-je donné à mon corps ce dont il avait besoin ce matin? Un verre d'eau ne semble peut-être pas être un remède puissant, mais s'il est consommé quotidiennement, il le devient. Passons maintenant à l'étape suivante. L'habitude numéro 2, dont il sera question, est susceptible de surprendre encore plus le lecteur. Il s'agit de la marche rapide quotidienne. La deuxième habitude, qui a le potentiel de réduire considérablement le risque de 90% des maladies connues, consiste en une marche rapide simple mais ciblée chaque jour. Oui, la marche, pas une course épuisante, pas des sprints, pas la montée d'escalier à la manière d'un marine. Juste une promenade régulière, mais énergique. Et pourtant, c'est l'une des actions les plus efficaces qu'une personne puisse entreprendre pour maintenir la santé de tout son organisme, surtout après avoir atteint l'âge de 60 ans. En fait, la marche n'est pas seulement un mouvement mécanique. C'est un processus directement lié à l'optimisation de la circulation sanguine. C'est le déclenchement de rythmes physiologiques naturels qui assurent une circulation sanguine ininterrompue, maintiennent l'élasticité des articulations et préservent la vivacité d'esprit. Lorsqu'une personne fait une marche rapide, même d'une durée de seulement 15 à 30 minutes, elle active pratiquement chaque système de son corps. La fréquence cardiaque augmente, l'apport d'oxygène à tous les tissus s'améliore, et les muscles absorbent activement le sucre de la circulation sanguine, ce qui est un excellent mécanisme pour contrôler le niveau de glucose dans le sang et réduire considérablement le risque de développer un diabète de type 2. Cependant, les bienfaits de la marche vont bien plus loin. L'un des effets les plus sous-estimés des promenades quotidiennes est leur rôle clé dans l'amélioration de la mémoire et de la clarté mentale générale. Des études ont démontré de manière convaincante que chez les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la marche rapide, on observe une augmentation du volume de l'hippocampe. Cette zone du cerveau est directement liée à la formation et au stockage des souvenirs. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle mémoire, mais de celle qui aide à se souvenir des noms, des rendez-vous importants ou de l'emplacement des clés. Lorsque le sang circule librement vers le cerveau, les neurones reçoivent suffisamment de nutriments et d'oxygène, ce qui les rend beaucoup plus actifs et fonctionnels. Et qu'en est-il des maladies oncologiques? Bien que la marche ne soit certainement pas une méthode de traitement du cancer, il est scientifiquement prouvé qu'une activité physique constante réduit le risque de développer plusieurs de ces types, y compris le cancer du côlon, du sein et de l'endomètre. Elle contribue à la régulation de l'équilibre hormonal, améliore la surveillance immunitaire, ce qui signifie que le corps est plus susceptible de détecter et de détruire les cellules anormales à un stade précoce de leur développement. De plus, la marche réduit les processus inflammatoires, qui créent souvent un environnement favorable à l'apparition et à la progression du cancer. Il est important de comprendre un aspect clé. La marche doit être ciblée. Une promenade tranquille dans un centre commercial pour faire des courses n'est pas tout à fait la même chose. Il faut balancer un peu les bras, en maintenant le rythme. Il convient d'augmenter le pas de manière à ressentir un léger essoufflement, tout en étant capable de maintenir une conversation. Si possible, il est recommandé de se promener en plein air. La lumière du soleil et l'air pur apportent des avantages supplémentaires. Cependant, la marche en intérieur est également efficace. L'habitude elle-même est bien plus importante que l'environnement. Permettez-moi de vous donner l'exemple d'une femme que l'auteur connaissait, nommée Carole. Elle avait 76 ans lorsqu'elle a commencé à marcher quotidiennement. Après que son médecin le lui ait recommandé en raison d'un taux de cholestérol élevé, elle a d'abord marché simplement autour du pâté de maison pendant seulement 5 minutes. Quelques mois plus tard, non seulement ses indicateurs médicaux se sont améliorés, mais elle a mieux dormi, a souri plus souvent et a même recommencé à faire des mots croisés. Une activité qu'elle avait abandonnée à cause d'une sensation de brouillard mental. La marche lui a éclairci l'esprit à bien des égards. Il existe également un aspect psychologique significatif. La marche quotidienne donne à la personne un sentiment de contrôle sur sa propre vie. C'est un choix qu'elle fait dans un monde qui semble souvent lui enlever quelque chose. Avec l'âge, la mobilité, l'énergie, l'indépendance, tout cela peut progressivement diminuer, mais la marche rend quelque chose en retour, une force tranquille mais puissante. Par conséquent, si cela ne fait pas encore partie de votre routine, intégrez la marche à votre rythme quotidien. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport. Vous n'avez pas besoin de vêtements de sport à la mode. Il suffit de 2 jambes et d'un peu de détermination. L'habitude numéro 3,
la respiration profonde et l'immobilité consciente. Parmi toutes les habitudes qui passent souvent inaperçues, celle-ci pourrait surprendre le plus, mais elle est aussi l'une des plus puissantes. La respiration profonde quotidienne en état d'immobilité consciente. C'est exact. Le simple fait de s'asseoir tranquillement, de respirer profondément et de laisser son esprit s'apaiser pendant quelques minutes chaque jour peut avoir un impact colossal sur tout le corps. Cela aide à abaisser la tension artérielle et à réduire l'inflammation, à renforcer le système immunitaire et même à protéger la mémoire. Commençons par ce qui se passe lorsque l'on prend des inspirations lentes et contrôlées, profondément dans le diaphragme et non seulement dans la poitrine. Cette façon de respirer active le système nerveux parasympathique, souvent appelé le système de repos et de récupération. Cela entraîne une diminution du niveau de cortisol, une réduction de la fréquence cardiaque et un apaisement des processus inflammatoires. La cause principale de presque toutes les maladies chroniques, y compris le cancer, l'arthrite et la démence. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans sont constamment en état de stress de faible intensité. Même si la vie semble calme en apparence, le corps peut être en état d'alerte, s'inquiétant des finances, de la santé, des enfants ou de la solitude. Ce stress silencieux et imperceptible s'accumule. Et où se manifeste-t-il? Dans les vaisseaux sanguins, dans le système immunitaire, dans le centre de la mémoire du cerveau. Cependant, c'est là que se manifeste la force étonnante de la respiration profonde. Elle est capable de briser ce cercle vicieux du stress. Seulement 5 à 10 minutes par jour, passées dans un endroit calme, avec des inspirations lentes sur 4 temps, une rétention du souffle sur 4 temps et une expiration sur 4 temps, peuvent littéralement réinitialiser la réponse du corps aux facteurs de stress. Cette seule habitude peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires, diminuer les processus inflammatoires et favoriser une pensée plus claire. Ajoutons maintenant un élément de pleine conscience, mais pas sous la forme d'une méditation complexe. Il s'agit du simple fait d'observer ses propres pensées sans aucun jugement. Combiné à la respiration profonde, cela offre au cerveau une sorte de douche mentale, le débarrassant du désordre qui s'accumule inévitablement au cours de la journée. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules, cette habitude peut s'avérer cruciale. Elle contribue à améliorer l'humeur, à normaliser le sommeil et même à renforcer la fonction immunitaire en réduisant le niveau des hormones de stress chronique. Prenons l'exemple de Franck. Il a 82 ans et souffre d'hypertension artérielle depuis plus de 10 ans. Le traitement médicamenteux ne lui apportait qu'un soulagement partiel et les effets secondaires l'épuisaient. Sa petite fille l'a initié à la pratique de la respiration profonde et de l'immobilité consciente. Au début, Franck était sceptique, mais il a tout de même décidé d'essayer, 10 minutes chaque matin, juste avant le petit déjeuner. Après seulement 2 mois, non seulement sa tension artérielle s'est améliorée, mais il a également remarqué qu'il était moins irritable et plus concentré. Il a même recommencé à lire, une activité qu'il avait abandonnée il y a de nombreuses années. Ce qui se passe dans ce cas n'est pas de la magie, mais de la pure biologie. La respiration d'une personne influence directement le nerf vague, qui relie le cerveau aux organes principaux. Lorsqu'il est stimulé par une respiration profonde, il améliore la digestion, régule la fréquence cardiaque et réduit l'inflammation systémique. C'est un petit acte, mais il peut être ressenti comme un retour de contrôle sur un corps qui semble parfois imprévisible. La respiration profonde et le fait de rester assis immobile ne sont pas de l'inaction. C'est l'une des actions les plus puissantes que l'on puisse entreprendre. Elle envoie un message à chaque cellule du corps, tu es en sécurité. Tu vas bien. Tu peux guérir. Si vous n'avez jamais essayé cette pratique, ne vous souciez pas d'atteindre la perfection. Asseyez-vous simplement, respirez lentement et soyez bienveillant envers vous-même. Laissez votre esprit vagabonder. Laissez votre corps s'apaiser. Et remarquez comment, jour après jour, votre clarté s'aiguise, la tension diminue et l'énergie revient. Cette seule habitude, pratiquée avec constance, peut devenir la base qui permettra à toutes les autres habitudes de fonctionner plus efficacement. Elle calme le chaos intérieur afin que le corps puisse se concentrer sur ce pourquoi il a été créé. Se réparer, se renouveler et prospérer. L'habitude numéro 4, l'exposition à l'eau froide. Cela peut sembler un peu extrême, mais cette habitude gagne discrètement en popularité dans le monde de la longévité et de la guérison, et elle est étonnamment simple. L'exposition à l'eau froide, pas nécessairement des immersions glacées ou de la natation en eau libre, mais simplement un rinçage quotidien à l'eau fraîche. Qu'il s'agisse d'une douche vivifiante ou d'un simple jet d'eau froide du robinet sur le visage et les mains, cela peut provoquer une puissante réponse de guérison dans tout le corps. Analysons ce mécanisme. Lorsque le corps humain entre en contact avec de l'eau froide, même pour une courte période, il passe dans ce que l'on appelle une réaction de stress contrôlée. Les vaisseaux sanguins se contractent, puis se dilatent, ce qui améliore considérablement la circulation sanguine. La fréquence cardiaque ralentit,
et le corps libère une dose de noradrénaline, une substance chimique naturelle qui réduit efficacement l'inflammation et améliore l'humeur, ainsi que la clarté mentale. En bref, l'exposition au froid réveille le corps et le pousse à fonctionner plus efficacement. Nos ancêtres, comme on le sait, étaient constamment exposés à des températures changeantes. Leur corps était adapté à l'adaptation, mais la vie moderne, avec son climatisation omniprésente, ses couvertures chaudes et ses longues douches chaudes, nous a rendus trop confortables, et ce confort peut, avec le temps, réduire la résilience de notre organisme. L'eau froide réinitialise ce système. Elle renforce le système vasculaire, entraîne le corps à réagir plus souplement au stress et aide même à éliminer les toxines en stimulant le système lymphatique. Et voici le plus intéressant. De nombreuses études montrent que les personnes qui s'exposent régulièrement et brièvement au froid présentent des marqueurs d'inflammation plus bas, une meilleure fonction immunitaire et même moins de symptômes dépressifs. Bien sûr, l'auteur comprend ce que certains peuvent penser, j'ai plus de 70 ans. Je ne vais pas sauter dans une douche froide. Et ce n'est absolument pas nécessaire. On peut commencer petit. Essayez de terminer une douche chaude par seulement 15 secondes d'eau fraîche. Ou essayez le matin de plonger vos mains et votre visage dans un bol d'eau froide. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la constance. Prenons Gloria, 76 ans, qui souffrait de douleurs articulaires constantes et de brouillard cérébral. Son petit-fils lui a parlé des rinçages froids. Au début, elle a ri, c'est pour les jeunes, a-t-elle dit. Mais finalement, elle a essayé de terminer sa douche par 30 secondes d'eau froide. Au début, c'était inconfortable, mais après seulement 2 semaines, Gloria a commencé à se sentir beaucoup plus alerte le matin. Ses genoux étaient moins raides et, étonnamment, son humeur s'est nettement améliorée. Elle décrivait cet état comme si elle s'était choquée pour se réveiller, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est exactement ce que fait le froid. Il nous sort de la stagnation. Il réinitialise les systèmes qui sont devenus paresseux avec l'âge. Et pour les personnes âgées, une telle stimulation est inestimable. Le corps n'a pas besoin de punition. Il a besoin d'un coup de pouce. Et l'eau froide est l'un des stimuli les plus doux et les plus efficaces à la disposition de l'être humain. Il existe également des preuves convaincantes que l'exposition régulière au froid favorise l'augmentation de ce que l'on appelle la graisse brune, un type de tissu adipeux sain qui brûle activement de l'énergie et aide à réguler le taux de sucre dans le sang et la température corporelle. Pour les personnes âgées préoccupées par le risque de développer un diabète ou de prendre du poids, cela peut être un véritable bonus. Le point clé ici n'est pas de viser la perfection ou de faire preuve d'endurance. C'est plutôt de la curiosité. Essayez pendant une semaine. Un rapide rinçage frais, des éclaboussures d'eau froide sur le visage avant le petit déjeuner. Observez comment votre énergie change. La circulation s'améliorera. Le système immunitaire se renforcera. Parfois, le chemin vers la guérison ne consiste pas à augmenter la quantité de médicaments ou d'efforts. C'est un retour du corps à ses rythmes naturels. L'eau froide nous relie à ces rythmes. Il ne s'agit pas d'inconfort. Il s'agit de vitalité. L'habitude numéro 5, les rituels de respiration profonde. La plupart des gens perçoivent la respiration comme quelque chose d'automatique. Inspirer, expirer, répéter. Mais que se passerait-il si on vous disait que la façon dont vous respirez, surtout après 60 ans, peut soit alimenter la maladie, soit la combattre activement? Cette prochaine habitude est d'une simplicité trompeuse, mais elle a le pouvoir de transformer votre santé physique et mentale de l'intérieur. Il s'agit de la respiration profonde et intentionnelle. Clarifians. Nous ne parlons pas de posture de yoga complexe ou de méditation d'1 heure. Nous parlons d'un rituel quotidien de respiration profonde. Seulement 5 à 10 minutes par jour d'inspiration consciente et lente peuvent abaisser la tension artérielle, améliorer la mémoire, soutenir la fonction immunitaire et même réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela semble incroyable, mais la science le confirme. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsqu'une personne prend des inspirations diaphragmatiques profondes, c'est-à-dire qu'elle respire profondément avec le ventre et non superficiellement avec la poitrine, cela signale au corps de passer dans ce que l'on appelle un état parasympathique. C'est votre mode de repos et de récupération. Il est l'opposé de l'état de combat ou de fuite, dans lequel de nombreuses personnes âgées vivent inconsciemment en raison du stress chronique, de la solitude ou de l'anxiété. Avec le temps, une respiration superficielle chronique maintient le corps dans un état de stress de faible intensité. Le niveau de cortisol reste élevé, l'inflammation s'infiltre et le système nerveux se déséquilibre. Mais avec quelques minutes de respiration profonde par jour, on peut inverser la tendance. Vous réduisez le niveau des hormones de stress, saturez le sang en oxygène, améliorez la circulation et permettez à vos organes, y compris le cerveau, de fonctionner plus efficacement. Permettez-moi de vous donner un exemple. Georges, 81 ans,
avait des problèmes de mémoire à court terme et de sommeil. Il prenait des compléments, évitait la caféine et essayait de résoudre des énigmes, mais rien n'y faisait. Sa fille lui a alors présenté une technique de respiration quotidienne de 5 minutes, appelée 4-7-8. Il inspirait pendant 4 secondes, retenait son souffle pendant 7 et expirait lentement pendant 8. Au début, il a trouvé cela stupide, mais au bout d'une semaine, il a remarqué qu'il s'endormait plus vite. Un mois plus tard, il se souvenait des numéros de téléphone sans les noter, et après 3 mois, son médecin lui a dit que sa tension artérielle s'était nettement améliorée sans changement de médicaments. Il existe également des recherches convaincantes qui lient la respiration profonde à une amélioration de la plasticité cérébrale. Cela signifie qu'elle aide votre cerveau à rester flexible, adaptatif et jeune. Pour les personnes âgées préoccupées par la perte de mémoire, la démence ou la concentration, c'est une découverte importante. En termes simples, lorsque vous respirez mieux, votre cerveau fonctionne mieux. La respiration profonde masse également vos organes internes. Chaque fois que vous respirez avec le diaphragme, vos poumons se dilatent vers le bas, stimulant doucement le foie, les reins et les intestins. Cela aide à la digestion, à l'élimination des toxines et à l'absorption des nutriments, des processus qui ralentissent souvent avec l'âge. Et voici ce qui est particulièrement puissant. La respiration profonde aide les personnes âgées à se reconnecter à leur corps. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans déclarent se sentir déconnectées de celui-ci, comme si leur corps était un étranger ou quelque chose en quoi elles n'avaient plus confiance. Mais consacrer quelques instants chaque jour à une respiration intentionnelle, à sentir l'air entrer et sortir, est une forme de respect de soi. C'est une façon de dire « je suis toujours là ». Ce corps compte toujours. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ni de cours spéciaux. Vous pouvez vous asseoir dans votre fauteuil préféré, fermer les yeux et commencer par seulement 5 respirations lentes et profondes. Essayez de faire en sorte que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est le secret. Une longue expiration indique à votre système nerveux que vous êtes en sécurité. Vous pouvez guérir dès maintenant. Avec le temps, cette modeste habitude quotidienne peut aider à réduire les symptômes d'anxiété, à soulager les manifestations d'arthrite, à améliorer la digestion, à combattre la fatigue et même à soutenir la santé cardiaque. C'est une véritable fontaine de jouvence, cachée à la vue de tous, dans ce que vous avez fait toute votre vie, mais que vous n'avez probablement jamais entièrement exploré. Si jamais vous avez eu l'impression que votre santé était hors de contrôle, commencez par respirer. Cela ne coûte rien. Cela prend un minimum de temps, et pourtant, cela a le potentiel de transformer radicalement la façon dont vous vous sentez, pensez et interagissez avec le monde à tout âge. L'habitude numéro 6, maintenir un horaire de sommeil et d'éveil constant. De nombreuses personnes âgées ont tendance à considérer le mauvais sommeil comme une partie inévitable du vieillissement, quelque chose avec quoi il faut simplement se résigner. Mais que se passerait-il si on vous disait que se coucher et se lever à la même heure chaque jour peut être l'un des moyens les plus puissants pour prévenir les maladies et même prolonger votre vie? Cette dernière habitude peut sembler banale, mais elle possède un pouvoir extraordinaire, maintenir un horaire de sommeil et d'éveil constant. Voici pourquoi cela a une importance si énorme. Le corps humain fonctionne selon une horloge interne de 24 heures, connue sous le nom de rythme circadien. Ce rythme contrôle une multitude de processus vitaux. Quand une personne se sent alerte, quand ses organes fonctionnent le plus efficacement, quand le cerveau fait preuve d'une acuité maximale, et même quand le système immunitaire est le plus actif. Cependant, avec l'âge, cette horloge interne peut se dérégler, surtout si l'on se couche trop tard, passe beaucoup de temps devant la télévision, fait des siestes désordonnées pendant la journée ou se lève à des heures différentes chaque matin. Et lorsque ce rythme vital est perturbé, absolument tout en souffre, du taux de sucre dans le sang aux fonctions cognitives, y compris la mémoire. Se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end, aide à restaurer cet équilibre. Et de protéger ce rythme essentiel. Lorsque le corps sait exactement à quoi s'attendre, il peut se préparer correctement, libérant les hormones nécessaires au bon moment, réparant plus efficacement les tissus pendant le sommeil et contrôlant les processus inflammatoires. Les scientifiques découvrent actuellement que les habitudes de sommeil irrégulières sont directement liées aux maladies cardiovasculaires, aux troubles cognitifs et même à un affaiblissement du système immunitaire. La bonne nouvelle est que cette habitude peut être adoptée dès ce soir. Permettez-moi de vous parler de Françoise, 78 ans. Pendant des années, elle a lutté contre des nuits agitées et une sensation de brouillard mental le matin. Elle avait essayé divers remèdes, pilules, tisanes, bains chauds, mais rien n'apportait le résultat souhaité. Puis son petit-fils, étudiant en sciences de la santé, lui a suggéré quelque chose de différent. Se coucher à la même heure chaque nuit, se lever à la même heure chaque matin et s'y tenir strictement, quoi qu'il arrive, même après une nuit agitée. Françoise était sceptique. Mais en l'espace de 3 semaines, elle a commencé à se réveiller sans réveil. Son énergie d'antan est revenue.
Elle a même remarqué que ses crises d'arthrite étaient devenues moins sévères et moins douloureuses. En fait, lorsque le sommeil devient constant et prévisible, le système lymphatique de votre cerveau, son nettoyeur intégré, fonctionne beaucoup plus efficacement. Ce système élimine les protéines usées qui, si elles ne sont pas contrôlées, sont liées à des affections comme la maladie d'Alzheimer. Et il effectue ce nettoyage crucial uniquement pendant le sommeil profond. Un horaire régulier facilite grandement l'accès de votre corps à cette phase de sommeil profond et réparateur. Et ce n'est pas tout. Des hormones comme la mélatonine et le cortisol commencent à être mieux régulées. La mélatonine vous aide à vous endormir naturellement, tandis que le cortisol maintient la vigilance et l'équilibre immunitaire. Lorsque ces hormones ne sont pas synchronisées, on peut se sentir fatigué le jour mais éveillé la nuit, un schéma frustrant bien connu de nombreuses personnes âgées. En suivant une routine, vous signalez également à votre corps qu'il est en sécurité. Il n'a plus besoin de deviner ce qui va se passer. Ce sentiment de prévisibilité peut réduire le niveau de stress général, ce qui est une excellente nouvelle pour votre cœur, vos vaisseaux sanguins et votre système digestif. En fait, certaines études montrent que l'irrégularité du sommeil peut être aussi nocive qu'un manque total de sommeil. Alors, comment commencer à adopter cette habitude ? Choisissez une heure de coucher qui vous permettra de dormir 7 à 8 heures et qui soit naturelle pour votre corps. Fixez une heure de réveil et respectez-la strictement, même si la nuit a été difficile. Évitez les repas copieux et les écrans électroniques au moins 1 heure avant de dormir. Et envisagez de créer un rituel de coucher spécial, peut-être de la musique douce, des étirements légers ou la lecture d'un livre apaisant. Avec le temps, votre corps associera ces signaux au sommeil et l'endormissement deviendra beaucoup plus facile. Cette habitude peut ne pas sembler spectaculaire ou révolutionnaire, mais elle est fondamentale. Car lorsque votre sommeil est stable, votre cerveau fonctionne mieux, votre cœur pompe plus fort, votre humeur s'améliore, et votre corps a pleinement la chance de guérir. C'est comme une réinitialisation de votre santé chaque nuit, et tout cela sans avoir recours aux médicaments. Réflexion finale. Si vous avez lu jusqu'ici, vous faites partie d'un groupe rare. Ceux qui ne sont pas seulement curieux de leur santé, mais profondément désireux de vivre pleinement chaque jour. Nous avons parlé de 6 habitudes. Et bien que chacune puisse sembler simple en soi, ensemble, elles forment une base inébranlable capable de transformer le reste de la vie d'une personne. Ce ne sont pas des modes passagères ou des prescriptions contraignantes. Ce sont des routines durables et applicables au quotidien, fondées sur des données scientifiques rigoureuses et une riche expérience empirique. Et voici l'essentiel. Plus on vieillit, plus on a d'opportunités de faire des choix conscients sur la façon de vivre sa vie. Trop souvent, le discours commun sur le vieillissement regorge d'idées de limitation. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous avons perdu, ce qu'il est trop tard pour changer. Mais ce n'est pas toute l'histoire. En réalité, bon nombre des personnes âgées les plus énergiques et en meilleure santé sont celles qui ont décidé de faire de petits pas, mais cohérents, dans une direction complètement différente. Ils ne l'ont pas fait pour poursuivre effrénément une jeunesse évanescente. Ils l'ont fait pour rendre hommage à la vie qui leur a été donnée. C'est là le sens de ces habitudes. Restaurer l'énergie vitale, la clarté mentale et la dignité intérieure, jour après jour. Vous pourriez penser, est-ce vraiment à ma portée ? La réponse est unanime, absolument. Commencez par une seule habitude. Peut-être déciderez-vous aujourd'hui de faire une courte promenade matinale, de boire un verre d'eau au réveil, ou de vous coucher à la même heure ce soir. Ces petits changements génèrent une puissante impulsion. Et à chaque bon choix, votre corps commence à réagir. L'activité mentale s'aiguise. La confiance perdue revient. Vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même. Non pas la version façonnée par l'âge ou la maladie, mais celle profondément enracinée dans une intention consciente et la plénitude de l'être. L'auteur l'a observé maintes fois. Un homme d'un peu plus de 80 ans qui a commencé à consommer des aliments fermentés et a remarqué une nette amélioration de sa digestion et de son état émotionnel général. Une femme qui a commencé à faire des étirements quotidiens et a ressenti pour la première fois depuis des années une mobilité articulaire inédite. Des personnes qui pensaient être trop âgées pour changer, mais qui l'ont fait et ont vu la vie s'ouvrir à elles de manière totalement inattendue. Et si jamais vous avez douté de votre capacité innée à vous rétablir, permettez-moi de vous rappeler, votre corps est intrinsèquement conçu pour s'auto-guérir. Votre intelligence a le potentiel d'une profonde restructuration. Et votre esprit conserve sa force inébranlable, malgré tout ce que vous avez traversé. La vraie question n'est pas de savoir si le changement est possible, mais si vous vous autoriserez à faire cette tentative. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection. Vous avez simplement besoin de faire preuve de volonté. La volonté d'écouter votre corps, la volonté d'être bienveillant envers vous-même. C'est là que commence la véritable transformation. Ainsi, en allant de l'avant, l'auteur espère que vous vous en souviendrez.
Vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre santé que vous ne le pensez. Et chaque fois que vous choisissez l'une de ces habitudes, vous votez pour le futur que vous désirez. Un futur rempli de moins de souffrance, de plus de clarté mentale et d'une joie profonde et englobante.